Par rapport justement à ce que vous dites, est-ce que notre préparation, elle est en rapport qu'avec nos rapports avec notre prochain? Je veux dire, est-ce qu'on doit juste pratiquer la charité, aimer notre prochain pour après mériter la place au paradis sans pour autant être croyant en Dieu ou croyant en Jésus Enfin, je veux dire, est-ce que la place au paradis, elle est pour les juifs, elle est pour les hindous, elle est pour les... Enfin, est-ce que notre place au paradis, justement, dépend de notre croyance ou de nos actes? Bien sûr, la vie, l'accès à la vie éternelle n'est-ce pas, est possible, hein, à toute personne, à tout être humain, quelle que soit son origine, quelle que soit la couleur de sa peau, Sa religion. quelle que soit. Par contre, il n'y a pas de religion. Pour aller au ciel, il n'y a pas besoin d'être dans une religion. D'ailleurs, aucune religion ne sauve. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Et en fait, pour être sauvé, pour avoir l'accès au paradis, il y a une seule possibilité qui est offerte aux hommes. C'est le nom de Yeshua, le nom de Yeshua, le Messie, Jésus-Christ en fait. Et dans Actes chapitre 4, verset 12, l'apôtre Pierre dira justement aux religieux qui étaient en face de lui, que sous le ciel, aucun autre nom nous est donné par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Tu vois? Et le Seigneur Jésus-Christ est le seul à avoir dit de manière catégorique dans Jean 14, 6, je suis le chemin, disait-il, la vie et la vérité, et que nul ne vient au Père que par moi. Voilà, donc c'est le seul chemin que l'on propose aux gens. Donc, Et une personne qui a vécu toute sa vie de manière chrétienne, véritablement chrétienne, sans pour autant avoir confessé sa foi envers Jésus-Christ est condamnée à l'enfer. déjà, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans être avec Christ. C'est pas Oui. possible. Parce que déjà, le mot chrétien vient de Christ. Non, je veux dire avec les caractéristiques d'une vie chrétienne, sans pour autant Voilà, je comprends. comme En fait, je sais à peu près ce que tu dis, mais je veux quand même t'embêter un tout petit peu. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre une personne autre qu'une chrétienne ne peut pas vivre les caractéristiques de la vie chrétienne sans Christ. Ce n'est pas possible. Parce que la vie chrétienne n'est rien d'autre que le résultat de la foi que nous avons en Dieu. En fait, ce n'est pas une vie qui émane de nous. C'est le Saint-Esprit qui l'a produit en nous. N'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui sommes des sources de cette vie-là. C'est Dieu qui l'a produit en nous. Comme Romains chapitre 5, verset 5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je prends un exemple. Dans le monde, il n'y a pas le pardon. Le pardon n'existe pas. L'être humain ne peut pas pardonner à son semblable. Ce n'est pas possible. Même quand quelqu'un te dit, un païen dit non, mais je te pardonne. Mais en fait, si vraiment tu l'as blessé, le pardon ne peut pas être, comment dire, effectif. Or, Dieu seul peut nous donner la capacité de pouvoir pardonner. Tu vois? Donc c'est une capacité qui ne vient pas de nous. Ce n'est pas une prérogative humaine. C'est Dieu qui la donne. Maintenant, l'amour, c'est pareil. Dans le monde, il n'y a pas l'amour. Tu sais, le mot... Et, la langue française a été influencée par le latin et aussi par le grec. Et par exemple, le mot amour, que nous employons souvent en français, ce mot-là dans le grec, en fait, le mot amour en grec, c'est agapé, d'accord? Qui donne en français logiquement charité. Mais en français, on parle plus de l'amour, alors que dans le grec, quand on parle de l'amour, il y a l'amour charité, donc l'amour qui vient de Dieu, qui trouve sa source qu'en Dieu, qui est Dieu lui-même. Et il y a l'amour également philéo, donc l'amour filial, n'est-ce pas? Donc c'est un sentiment, cette fois-ci. Donc j'aime un frère, mes frères dans le sang, mes frères biologiques, mes sœurs biologiques, les hommes qui sont autour de nous, nos voisins, nous pouvons les aimer parce que nous avons cet amour-là filial, philéo, n'est-ce pas? Mais l'amour agapé, par contre, vient de Dieu et ne peut être donné que par Dieu, par Jésus-Christ. Tu vois? Donc cet amour transcende toutes les difficultés, toutes les barrières socioculturelles. C'est-à-dire, je veux t'aimer non parce que tu es de mon pays d'origine. Je veux t'aimer non parce que tu es ma sœur biologique, un exemple, mais je veux t'aimer indépendamment de ma volonté. Donc je peux aimer mes ennemis malgré moi. Tu comprends? Parce que c'est cet amour, c'est parce que Dieu a mis cet amour dans mon cœur.
Et cet amour que l'on reçoit de Dieu nous pousse justement à vivre en chrétien, à pardonner véritablement, à libérer le pardon et à aimer les gens malgré leurs défauts. Plus que ce que l'homme peut faire. Et maintenant, l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 13, même si je donnais mes biens aux pauvres, même si je me faisais brûler pour les autres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Tu comprends? Comment quelqu'un peut-il nourrir les pauvres, se faire brûler à la place des autres, mourir à la place des autres et manquer d'amour? Est-ce possible? Sur le plan humain, non. Parce que pour les hommes, tous ces actes-là sont les résultats de l'amour. Mais en fait, pour Dieu, ça peut être les résultats de l'orgueil. Pour prouver qu'on est capable de nourrir les pauvres. N'est-ce pas? Pour prouver, l'homme peut se suicider, mourir à la place des autres, tout simplement parce qu'il veut un euro. Donc il va prouver aux gens, au monde, par sa mort, n'est-ce pas, qu'il est un euro qu'on doit adorer. Donc, un statut social. Voilà, tout simplement. Alors que l'amour est Dieu.